Bonjour à tous, c'est un tirage spécial travail pour les mois prochains. Donc ça veut dire que ça commence ici à partir du 20 septembre, ici tout le mois d'octobre, ici le mois de novembre, ici le mois de décembre. Et il y aura encore une résolution, comment on va résoudre nos problèmes sur cette ligne ici. D'accord? Donc merci en tout cas d'être avec moi, de choisir ma chaîne, de vous abonner, de liker évidemment, de faire des commentaires aussi, c'est très agréable pour moi, ça me met en lien avec vous. Je réponds ou je vous montre que j'ai bien vu votre message. Dans tous les cas, sachez que c'est nécessaire que vous soyez présent en cliquant physiquement, en faisant les choses physiquement pour que on puisse durer sur YouTube. Ok, donc vous avez toute ma gratitude. Voilà, alors on va commencer. Que nous disent les cartes dès le 20 septembre jusqu'à la fin septembre? On a ici une carte importante qui nous montre que vous êtes fort. La force spirituelle, ça veut dire qu'on a la capacité de supporter les choses, les événements. On sait que l'univers nous envoie des vagues et qu'on a cette capacité, je dirais même une capacité supérieure, qui sont au-delà des méninges. C'est une capacité spirituelle à regarder les choses, les événements, peut-être d'une manière comme l'observateur sait le faire, n'est-ce pas, sans s'impliquer tellement à l'intérieur des situations que finalement on est noyé par l'émotionnel. Voyez, donc c'est une carte supérieure qui nous dit que vous êtes soutenu, je dirais même soutenu par votre foi et par votre soi supérieur. On a cette carte ici qui est une carte majeure, ici donc la justice. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors il y a une question d'équilibre. C'est soit de faire le choix d'équilibre dans notre travail, de nous demander si c'est bien équilibré. Alors on pourrait croire, en tout cas pour certains d'entre vous, que c'est équilibré, que c'est posé, ancré dans l'équilibre. Et pour d'autres, ça sera de se poser la question si réellement, depuis le 20 septembre jusqu'au 30, si réellement on est dans un équilibre qui nous correspond. C'est une carte importante, la justice, parce qu'elle... en fait, avec la justice, il n'y a pas tellement de zone de gris. C'est oui ou c'est non. Et on tranche. Vous voyez? C'est comme quand on va devant le juge, quoi, quelque part. Elle tranche, elle sait. Elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui n'est pas bon. Donc celle-ci, elle vous invite, depuis le 20 septembre jusqu'au 30, elle vous invite à être intègre avec vous-même dans votre choix et au milieu de votre travail. Dans le milieu de votre travail. Ça, c'est pour le mois de septembre. Le mois d'octobre, du 1er au 30 octobre, on a tiré au préalable la carte de la reconnaissance et de la récompense. Cette carte-là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin d'être récompensé. Il y a un besoin légitime là derrière, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai beaucoup fait ça, etc. Et j'ai besoin, c'est un besoin d'être reconnu, un besoin d'être récompensé. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme elle est posée cette carte, ça peut être que dans le courant du mois d'octobre, on va vous récompenser. Et que c'est une énergie nécessaire finalement parce que ça fait suite à votre besoin de récompense. Peut-être que vous avez même beaucoup travaillé pour ça et qu'on est dans ce besoin-là. Il y a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est une carte d'introspection qui, peut-être en lien avec ce que je viens de vous dire, justement, va faire en sorte de voir tout ce que vous avez fait depuis longtemps que vous travaillez, tout ce que vous avez fait. C'est vraiment se reconnaître qu'on a droit à la récompense. Évidemment, je vous parle en lien avec cette carte ici. C'est éclairer en fait tout ce qu'on a fait pour se dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça. »
Donc en principe, quand on a fait tout ça, quand on a bien fait tout ça, quand on a été aligné et qu'il y a assez d'amour avec tout ça, on a droit à la récompense. L'univers s'aligne avec nous. Alors bien sûr, il y a des éléments des fois qui nous disent le contraire parce que quelqu'un va prendre la place et puis que ce n'était pas notre moment là. Après, il faut toujours se demander si est-ce que réellement c'était mon moment. Parce qu'avec les peurs et les trucs qui troublent, des fois, on pense que c'est le moment et que ça va être nous. Et peut-être qu'il y a des trucs qui traînent encore dans nos conditionnements qui font que c'est pas encore l'heure. D'accord? Donc celle-ci de carte, la carte de l'ermite, va éclairer tout ce que vous avez fait. Dans le but quand même de nourrir ce besoin de récompense. Ça va? Donc mois de novembre maintenant. Mois de novembre, on a nouveau commencement. Alors je pense que certains d'entre vous, nouveau commencement, nouveau job. Nouveau commencement, nouvelle opportunité dans la boîte dans laquelle vous travaillez. Il y a quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que, comme ici, vous avez eu votre récompense, vous évoluez et quelque chose de nouveau arrive. Après la récompense, quelque chose de nouveau arrive. Il y a la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est quand même une carte un peu d'incertitude aussi. Je pense qu'elle est ici pour le mois de novembre, pour vous dire que, en fait, les doutes, oui, les doutes, dans le positif, les doutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font nous remettre en question, par exemple. D'accord? Ça, c'est côté positif. Mais quand c'est des doutes qui sont, comment dire, émis par le saboteur, c'est pas des bons doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de ce genre-là, au mois de novembre, où peut-être faites bien attention, vous pouvez déjà faire bien attention depuis maintenant, puisque je vous dis tous ces mois-là, faites la différence entre ces doutes positifs qui vous permettent de vous remettre en question et le saboteur. D'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et le nouveau, ça bouge beaucoup dans la vie aujourd'hui. Et c'est intéressant. C'est en tout cas quelque chose qui vous intéresse. On arrive au mois de décembre maintenant et on a tiré la carte des obstacles et des défis. Alors évidemment, si on a accepté quelque chose de nouveau, on a des défis. On a des défis, mais souvenez-vous, puisque je parle toujours aux mêmes personnes qui regardent ce film, cette vidéo, que vous avez la carte de la force spirituelle. Donc, elle va encore, puisqu'elle est en vous, elle va encore vous aider pour les nouveaux obstacles et les nouveaux défis dans votre vie professionnelle. Ça va mettre de la lumière là-dessus. Vous avez la capacité, je vous parlais avec cette carte, encore une fois, que vous aviez un mental qui est capable d'observer, plutôt que de rester planté dans les énergies émotionnelles et puis de devenir l'émotion. Vous êtes un observateur qui est capable de regarder les choses en face pour pouvoir évoluer. Donc, pour aller vers les obstacles et les défis, ça va vous aider. Vous en êtes capable. On a la carte du pendu ici. La carte du pendu, c'est un petit peu une carte d'attente. Ça veut dire aussi que les choses, elles se font sur des plans qui sont peut-être même autres que, comment dire ça, que physiques. Par exemple, un nouveau travail, ça va prendre du temps dans l'apprentissage. Ça va que, en fait, on sera... Avant, on était des maîtres, on a été récompensés. Maintenant, on doit assumer autre chose. Donc, on a la maîtrise de ce qui nous a amené à la récompense. Mais comme on a grimpé d'une marche, maintenant, on doit avoir la maîtrise de la nouvelle fonction. Donc, ça demande un petit peu du temps de se faire. Et puis, ça ne va pas assez vite pour vous, voyez. Mais c'est un temps d'attente normal d'apprentissage. D'accord? Donc, la patience ici, elle est signe d'humilité. On ne peut pas aller plus vite que la musique et vous faites ce que vous pouvez. Ça va pour vous?
On a ici la résolution. Bah, si on a besoin de résolution, hein, mais enfin on a tiré pour avoir encore plus de messages, on a tiré la carte de grande prêtresse. La grande prêtresse, elle étudie, elle a de la connaissance acquise, je dirais même, c'est même de la connaissance qu'elle a avant de naître, c'est une sagesse qu'elle a en elle depuis le temps, qui peut enfin être émise, cette connaissance, quand il y a un petit peu de maturité. Et c'est quelqu'un qui apprend, parce qu'il veut savoir. Il ou elle. Hein. C'est quelqu'un qui veut savoir, qui veut avoir du savoir. C'est quelqu'un qui est encore à l'intérieur de lui-même, parce que comme il veut apprendre, il ne peut pas encore tout sortir. Et encore une fois, on a dit qu'on cherchait cette récompense tout à l'heure. Là, on a eu la maîtrise, donc on est récompensé pour ça. Et là, comme on est sur un truc nouveau, eh ben, on doit recommencer à engrammer les choses. Ça prend le temps que ça prend. Et ça nous engrammer juste dans les cellules la connaissance de tout ce que vous devez apprendre, etc. Ça prend du temps. Vous ne faites pas rien, hein. Vous apprenez et vous écrivez. C'est beaucoup de sagesse là-dedans aussi. Beaucoup, beaucoup de sagesse. Qui nous amène à quoi? Eh ben, vous avez vu, la carte du soleil. La carte 19 du tarot, la carte du soleil, ça nous amène alors justement à nous offrir la possibilité de bien mélanger les énergies yin et yang, masculin, féminin, entre masculine, féminine, mais dans notre propre vie, dans notre propre être. Et ça veut dire que ça met c'est un grand message alchimique, ça. C'est vraiment le côté masculin, le côté féminin, aligné, éclairé par le soleil, qui se mettent ensemble pour travailler. Je pense que c'est plus vous, d'être aligné avec vous-même pour se mettre d'accord, d'être dans la bonne énergie. On est toujours au niveau du travail. Cette carte, elle indique aussi que peut-être qu'il y a de la bonne collaboration au niveau du travail, que ça s'améliore, ou qu'elle est là, et qu'on peut compter sur les autres. On a une grande envie de réalisation, de fondation. Cette carte-là, avec ce cadre-là, c'est que c'est encore un rêve. Il y a le rêve de réaliser, il y a des projets. Il y a des projets et c'est bien parce que ça avance. Peut-être qu'on peut même émettre des projets durant notre travail. Pour la suite de ces mois-là, dont on vient de parler, de septembre à décembre, pour la suite, il y a un projet qu'on a envie de faire. On a ce rêve dans la tête et on a envie de le mettre dans la matière. Il n'est pas encore là dans la matière, mais on a ce projet. Alors là, ici, vous voyez une famille avec une maison, mais c'est le symbole de créer quelque chose de solide dans la matière. Et c'est soutenu par l'univers, d'accord? Un rêve, c'est toujours soutenu par l'univers. Des beaux rêves comme ça, waouh! Donc, on a envie de réaliser et de créer quelque chose. Elle a déjà une grande puissance parce que le rêve est dans cette carte. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà en train de descendre. C'est en train de descendre dans la matière, mais c'est encore de l'ordre du rêve. C'est comme si symboliquement la maison n'était pas construite. Mais on a tous les plans dans la tête. Tout. Il y a juste à appeler l'architecte. Vous voyez ce que je veux dire? De qui on a besoin? Ben, d'architecte. C'est trop drôle. C'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est créer. Il nous faut l'énergie de l'empereur pour créer dans la matière. L'énergie de l'empereur est soutenue par l'énergie féminine intérieure, la petite voix intérieure, je dirais même la voix des rêves. L'empereur, il peut en fait prendre en main ce rêve-là,
quand ces deux ils se marient, ils se disent ouais chouette, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, le côté masculin-féminin, le masculin il entend le féminin dire ah ouais puis si je créais ça, si je faisais ça, ah ouais mais ça c'est vraiment très joli, j'ai toujours rêvé. Il n'y a pas de saboteur là. Hein. Ah ouais mais c'est vraiment formidable de faire ça. Ah oui mais j'ai tellement envie depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qui arrive après ça? Ah oui ce rêve il est là concrétisé dans ma tête, mais juste dans ma tête. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour le créer et ça va être l'empereur. L'empereur c'est le côté masculin en vous qui va peut-être aussi faire en sorte, puisqu'il est en vous et bien développé, de faire en sorte de, justement de téléphoner à l'architecte. Ou Dieu sait quoi dans votre métier, de vous faire aider pour concrétiser votre rêve. C'est du beau ça. Ça va aller plus vite que prévu. C'est une carte d'accélération. C'est que du moment que vous reconnaissez votre pouvoir intérieur, féminin-masculin, c'est-à-dire la petite voix intérieure, qui est très sympa, positive, créatrice, qui est entendue par son côté masculin, qui crée, qui sait mettre dans la matière, qui sait planter des clous, on peut créer son rêve. Ça peut aller très vite. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'était une petite touche oui, un petit message de l'univers pour vous, pour votre travail depuis le 20 septembre jusqu'à la fin de l'année. J'espère que ça vous aura aidé. Mettez-moi des petits commentaires si vous souhaitez que je fasse des tirages spécifiques, ben, je peux aussi un petit peu vous aider. Revenez vers moi en message là jusqu'au fond et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et moi je vous revois prochainement. Bye bye, je vous aime, bye bye.